Dans cet épisode, Qu'est-ce qu'on fait là? On perd notre temps. la famille Doris cherche des topazes. J'essaie de participer. Et ça serait sympa si, de temps en temps, on écoutait ce que je proposais. Hey! Vous avez le droit d'être ici? Rich Fretterd repère un voleur. Ils ne se cachent même plus pour voler. Ce sont des serpents. Et la famille Bussy affronte son pire cauchemar. Les gars! La foudre va tomber! Les orages de neige sont plus dangereux que les tempêtes de neige. Allez, allez, allez! Descendez vite! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde! Regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Nous sommes début septembre dans les Rocheuses du Colorado. Et à 4267 mètres d'altitude, le mont Antero est déjà recouvert des premières neiges. Pour les mineurs, la saison pourrait donc se terminer plus tôt que prévu. Vous êtes prêts à monter? Pour les Bussy, c'est une course contre la montre qui s'engage. Il faut trouver de belles aigues marines. Trouvez-moi une grosse pierre là-haut. On a trouvé de très beaux cristaux cette année. Mais là, je commence à fatiguer. À cette époque de l'année, il faut savoir se préserver. Aujourd'hui, le chef sera l'aîné des fils Bussy, Brian Jr. Comme je commence à vieillir, je ralentis le rythme. Et je suis content qu'ils aiment aller là-haut et qu'ils sachent éviter les risques. Ce sont des garçons prudents. Faites attention les gars, amusez-vous bien, on vous attend ici. À 160 km au sud de Denver et à une centaine à l'est du mont Antero, Rich Fretterd s'attaque à une concession connue dans le monde des mineurs pour sa richesse. Le plus gros cristal que j'ai extrait de là-dedans a été estimé à 125 000 $. Il y en a un autre exposé au musée Florissant. Mais celui-là, je n'en ai pas demandé autant, parce que je voulais qu'il reste dans le comté pour que les gens puissent en profiter. Rich est bon pour une journée dans les entrailles de la Terre. Il va plonger dans une série de tunnels souterrains enfouis à plus de 10 mètres du sol. Allez, Shadrach. Vas-y en premier. Tu feras fuir tous les chats sauvages et les autres animaux. Allez, mon chien. Allez, viens. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a de la fourrure de lapin. Regarde, Shadrach. Il y a peut-être un coyote qui a fait un festin là-dedans. Je ne suis pas Dr. Doolittle. Je ne parle pas aux animaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il joue l'éclaireur pour moi. J'ai découvert une poche grâce à une veine de quartz qui ressortait sur un versant d'une colline. Une couleuvre est sortie d'un côté et une seconde de l'autre côté. J'étais très content car quand on voit des couleuvres, ça veut dire qu'elles ont élu domicile dans un espace assez grand pour l'hiver. Et s'il y a de l'espace, ça veut dire qu'il y a une poche remplie de pierres précieuses. Le trou de verre. Regardez. Rich travaille dans ces tunnels depuis 7 ans. Aujourd'hui, il va explorer la poche la plus profonde du réseau, qu'on appelle le trou de verre. Pourquoi ce nom? Parce que je me sens comme un ver de terre qui rampe dans un trou. Là, je dois être à 10 mètres de profondeur. Si vous commencez à avoir peur, vous êtes tendu. Alors qu'il faut être le plus calme possible. Je me dis toujours que je ne vais pas mourir là. La mine de topaz des Doris se trouve à moins d'1 kilomètre de là. Crystal, la fille de Joe, espère découvrir la plus grosse topaz qu'ils aient jamais trouvée. Je dirige la mine de topaz pendant l'été. Et j'adore ça. On trouve des topazes dans le Colorado, mais c'est très rare. La topaze est une des pierres précieuses les plus appréciées. Les couleurs des gemmes se comparent à celles de minéraux, comme le fer. Même si le bleu est la couleur la plus répandue, on trouve des pièces rares qui sont roses, oranges, violettes
voire même rouge. Quel est le plan des opérations? Je pense que je pourrais aller creuser cet endroit aujourd'hui. Je préférerais qu'on aille du côté droit, j'aime pas l'autre endroit. On a déjà travaillé là-bas et... On ira à droite, mais... Je sais, je dis juste que j'aime pas cet endroit et que jusqu'à maintenant, ça nous a rien rapporté. On parie? Ouais, je pense que le côté droit est plus intéressant. On va trouver 500 carats aujourd'hui. Ok, Tim? Les propositions de Crystal sont intéressantes. Mais avant qu'on commence à faire des trous partout, il faudrait qu'elle apprenne encore un peu le métier. Ça m'énerve quand on me laisse de côté, parce que je pense que j'ai du nez. Je suis utile. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir ça. Ça sent bon, ça. À plus de 10 mètres sous le sol, Rich a déjà passé plus de 4 heures à creuser dans un tunnel qui ne fait pas plus de 60 cm de large. Mais ses efforts semblent payer. C'est magnifique. Je viens d'extraire un quartz d'environ 6 cm. Ce cristal est vraiment superbe. C'est un quartz fumé de qualité supérieure. Le quartz fumé est un cristal qui peut être transparent, voire translucide. Il vaut environ 5 $ le carat, mais tout dépend de sa qualité. J'y retourne. En plus, la présence de quartz fumé signifie que de plus grosses et de plus belles pierres ne devraient pas être loin. Regardez-moi ça. Une fois dans le trou, Rich repère un cristal de quartz beaucoup plus gros incrusté dans le mur. Pour le moment, j'ai un cristal de quartz d'environ 45 cm. Je vois 2 facettes. Il bouge un peu. J'ai trouvé quelque chose. Je vais le sortir. J'ai l'impression d'être un arracheur de dents. J'adore. C'est peut-être le moment de vous équiper si vous avez pris des pantalons et des vestes. À une centaine de kilomètres à l'ouest et 1220 mètres plus haut, sur le mont Antero, Brian Bussey Jr. et ses frères ont travaillé toute la matinée sur la concession familiale. Mais des nuages noirs arrivant du sud pourraient annoncer une grosse tempête de neige. L'orage arrive vite. Il recouvre déjà l'autre versant de la montagne. Regardez-moi ça, les gars. Il arrive droit sur nous. Leurs parents, Brian et Yolanda, n'étant pas avec eux, c'est à Brian Jr. de ramener tout le monde sain et sauf. Il arrive. J'aurais aimé être avec les garçons en ce moment. Il faut qu'ils fichent le camp en moins de 2 minutes, pas 5. Ce que personne n'a encore remarqué, c'est que ce n'est pas une tempête de neige qui arrive, mais un orage de neige. Vous sentez l'électricité dans l'air? Mettez tous les outils dans le même coin. Je suis l'aîné de mes frères. Je dois prendre soin d'eux et les ramener sains et saufs. S'il faut descendre, on s'en va. Ceux qui ont des torches qui marchent partent les premiers. J'aurais aimé être avec mes fils pour les faire redescendre. J'ai très peur. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire tous redescendre. En ce moment, je suis au camp de base, pendant que mes fils sont 500 mètres plus haut, en plein milieu d'une tempête. Le campement est à 800 mètres dans une clairière. Il y a la foudre, la neige et le chemin est accidenté. Il y a 5 minutes, il n'y avait rien, ça fait peur. L'orage s'est déplacé trop vite. La foudre s'abat à moins de 2 km de là où ils sont. Il est trop tard pour redescendre jusqu'au campement. Hé, attention, descendant! Brian Jr. prend alors une décision. Asseyons-nous. Se cacher derrière un tas de rochers et espérer que tout aille bien. Que Dieu soit avec nous. À une centaine de kilomètres de l'orage et à 160 km au sud de Denver, Tim Dorris a rejeté l'idée de sa sœur Crystal qui voulait aller creuser ailleurs. On a presque fini avec ce tas-là. C'est tout ce qu'on avait déjà rempli. Qu'est-ce qu'on fait là? On perd notre temps. Aujourd'hui, c'est pas une journée facile. On est dans une zone que je n'aime pas. Je pense qu'il faut trouver un endroit productif, avec de la matière, avant de passer la terre dans la machine. Ce système qui secoue la terre est génial. Ça nous fait gagner un temps fou.
La terre est transformée en petit gravier et ça nous permet de repérer à l'œil nu s'il y a des pierres dans le tas. J'ai trouvé un quartz ou une topaze. Une topaze? Ah non. Du quartz? Ouais, c'est du quartz. C'est pas génial. Je suis contrariée. J'essaie de participer. Et ça serait sympa si, de temps en temps, on écoutait ce que je proposais. Sur le mont Antero, les frères Bussy sont pris au piège d'un orage de neige qui arrive droit sur eux. Mais au bout d'une heure, l'orage semble s'être dissipé. On dirait que ça s'éclaircit un peu. Maintenant que la foudre est partie, on peut reprendre le travail. On n'a qu'à remonter et voir ce qu'on trouve. À la fin de la saison, c'est toujours une course contre la montre avant qu'on se fasse chasser par la neige. De retour dans le trou de verre, Rich Frettern s'est battu toute la journée pour déloger un cristal de quartz enchâssé dans la pierre, tout au bout du tunnel. Il y a un gros cristal de quartz. Je suis passé derrière, mais il reste solidement attaché. J'ai l'impression que c'est une des facettes d'un énorme cristal. On dirait qu'il est morcelé. C'est pas bon signe. Je vais laisser tomber. J'ai peut-être atteint le fond de la poche. C'est certainement le dernier trésor du trou de verre. Et il ne vaut pas plus de 50 $. C'était un endroit très productif, mais là, je pense avoir atteint le bout. Ouf! Je te suis, mon pote. Je suis en nage. Sur le mont Antero, les frères Bussy sont retournés sur leur concession. Malheureusement, l'orage aussi. Cette pierre est magnifique. Super. Lorsqu'ils trouvent enfin une aigue marine, personne n'a envie d'arrêter les recherches. Cette pierre doit valoir entre 150 et 200 $. Ça dépend de ce qu'on en fait, comment on va la travailler. Oh, ça y est, je commence à voir du bleu partout. Au campement, Brian et Yolanda Bussy gardent un œil sur la météo. On a des rafales de neige qui arrivent. C'est normal en automne. Mais pour la seconde fois de la journée, l'orage se transforme en une tempête dangereuse. J'entends l'électricité statique qui arrive. Ça bourdonne dans mon oreille. Les gars, la foudre va tomber! On voit 1 ou 2 orages de neige par saison sur le mont Antero. Là, on en a eu 2 en moins de 24 heures. Tous aux abris! On retourne au campement. Il y a beaucoup trop d'éclairs. Les enfants sont sur la montagne et ma femme doit être mise en sécurité au camp de base. C'est un choix difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois décider seul. Les 6 membres de la famille Bussy retournent au camp de base. Les recherches sont finies pour aujourd'hui, mais pas pour la saison. À une centaine de kilomètres à l'est et à 160 km au sud de Denver, la famille Doris a terminé sa journée. Ok, mon pote, qu'est-ce que t'en penses? Et en haut de la colline, Rich Frettern a refermé le trou de verre. Et peut-être pour de bon. On y va, mon toutou? Qu'est-ce qu'il y a? Cette journée peu fructueuse pour Rich va peut-être finir sur un épisode intéressant. Il sent quelque chose. Shadrach est une vraie alarme ambulante. Si quelqu'un ou quelque chose approche, il va le sentir à plus d'1 kilomètre. Il y a un rôdeur. Je dois aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fabrique? Peu de temps après, Rich repère le danger. Des inconnus creusent sur la concession de Topaz des Doris. Ils sont là et ils creusent. Hey! Ils ne se cachent même plus pour voler. Ce sont des serpents. Hey! Vous avez le droit d'être ici? Ils m'ignorent.
J'ai bonne réputation, je n'ai jamais volé quoi que ce soit à quiconque. Tout le monde le sait et reste à bonne distance. Je vais tirer un coup de semonce. On verra bien ce que ça donne. Il regarde vers moi. Je crois que je vais descendre pour voir qui c'est. Rich part enquêter, mais le temps qu'il descende, le camion a disparu. Cette fois, ils s'en sont tirés. Le lendemain matin, tout le monde constate que le site a été pillé. Hey Joe, Ouais? viens, je veux te montrer quelque chose. J'espère que c'est une grosse topaze. Plutôt l'œuvre de voleurs. Nous avons été une des cibles préférées des pilleurs. Ils ont dû nous voler entre 35 et 50 000 $, minimum. Cet endroit était complètement nettoyé, mais là, on voit bien que quelqu'un a creusé ici. Il n'y a pas si longtemps, les pilleurs étaient sévèrement réprimandés. Soit on les tuait, soit on les pendait. Je vais le retrouver. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que le voleur n'a apparemment rien trouvé. La mauvaise, c'est que les Doris non plus. Après avoir ignoré les conseils de Crystal pendant une journée, Tim et Joe ont décidé de lui faire confiance, estimant qu'ils n'avaient pas d'autre choix que suivre les plans de la jeune femme. L'endroit indiqué par Crystal est bon. On pourrait y trouver de belles pierres. Enfin, c'est ce que j'espère. Pour son bien. Et le mien. Je voudrais essayer quelque chose. Tu sais ce qui me fait peur? C'est qu'on écoute Crystal. Ouais, qui sait comment ça va se terminer? Il y a quelque chose ici. Je sens. J'ai gagné. Je pense que ça va être une bonne journée. J'ai hâte qu'on s'attaque à d'autres zones auxquelles j'ai pensé. Et le pressentiment de Crystal pourrait s'avérer exact. Car dès le premier coup de pelle dans la nouvelle zone, Tim repère quelque chose de brillant. Hé papa, j'en ai trouvé une. C'est vrai? Bravo mon fils. Père. Regarde. La vache. Près de Lake George, le site sur lequel Crystal misait tout depuis une semaine semble être plein de topazes. Ça, c'est du bon boulot. Elle me parle de cet endroit depuis 1 an. Fais voir. Et le pire, c'est que je voulais pas creuser ici parce que c'était l'idée de Crystal. Et là, maintenant, je me rends compte qu'elle avait raison. J'avais raison. À 2 pas de l'autre site. Tout ce que j'ai à dire, c'est je l'ai fait. Elle est belle. C'est une pierre de 200 carats. Je pense qu'elle serait parfaite montée en collier pour moi. Parfaite. Et alors qu'ils continuent à creuser, leur découverte dépasse largement les attentes de Crystal. Sérieux? C'est pas vrai. Ouais. J'y crois pas. 2 couleurs. Cerise et bleu. Cette pierre est spéciale. Au niveau mondial, on ne trouve des topazes bicolores qu'en Russie et dans le Colorado. Plus les pierres sortent de terre, plus les Doris commencent à avoir la conviction que cet endroit va produire les plus belles topazes de leur carrière. C'est un beau spécimen. Magnifique. Cette topaze est exceptionnelle. C'est la plus belle jusqu'à maintenant. À la fin de la journée, les Doris ont trouvé plus de 10 000 carats de topazes. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu devais donner une estimation, tu dirais quoi? Sur la boîte entière, 7500. Je pense que ça vaut plus que ça, moi. Bonjour. Comment allez-vous? Contente de vous voir. Nous aussi. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Brian et Steve de Collector's Edge. Ils ont gentiment proposé de nous faire une estimation gratuite. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Regardez ça. Les facettes sont tellement belles qu'on dirait qu'elles ont été retaillées. Oui, ces facettes sont naturelles. Oui, elle est magnifique. Je dirais environ 2000 $ pour celle-là. Celle-ci est très pure. Oui, Elle est bicolore. on dirait du verre. Exact. Les topazes bicolores du Colorado sont très rares. Je dirais qu'elle vaut... Qu'en penses-tu, Steve?
Je pensais à 3500 $. C'est un cristal exceptionnel. Entre les pierres taillées, celles qui ne sont pas taillées et les spécimens, j'estimerais le tout à environ 32 000 $. Je suis très content pour Crystal. On vient de passer d'une saison médiocre et peu lucrative à une des meilleures saisons que j'ai faites avec ces topazes. 30 000 $ plus que vous avez dans ces 2 boîtes. Ouais. Je suis assez fière de moi parce que je crois que... Non, je sais que nous faisons la meilleure année en ce qui concerne les topazes. Je suis très contente. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour encore plus de trouvailles. Voire de plus belles. Je suis aux anges.